Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo un petit peu différente des autres pour parler d'un sujet qui, celui-là, ne me laisse pas non plus indifférente, à savoir l'inceste. L'inceste, ce sont des actes et des comportements sexuels commis par un adulte sur un membre de sa famille, un enfant, donc ça peut être un père, une mère, parce que oui, il existe des mères incestueuses, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, bref, un membre de la famille. L'inceste est donc bien un viol, qu'il ait été commis avec une brutalité ou sans forme de brutalité physique. Il s'agit d'un viol. Et pourquoi est-ce que je vous en parle sur cette chaîne qui, je vous le rappelle, enfin, ou en tout cas pour les personnes qui ne le savent pas, je l'ai créée pour transmettre des informations potentiellement bénéfiques euh, pour autrui, sachant que je suis une youtubeuse non professionnelle. D'ailleurs, je n'ai toujours pas réglé ce problème d'éclairage, j'ai toujours ces reflets sur mes lunettes, bon bref, voilà. Je ne fais pas donc de pub de ma chaîne, mais je crois que l'univers fait bien les choses. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, eh bien, c'est parce qu'il y a probablement des informations potentiellement intéressantes et bénéfiques pour vous. En tout cas, c'est vraiment mon souhait. En parlant de partage d'infos, justement, j'ai décidé de faire cette vidéo après avoir eu plusieurs échanges dans différents contextes, avec différentes personnes, à différents moments de mon cheminement. Et je me sens apte à présent à déposer ici et à relayer, à transmettre des informations euh, que l'on ne trouve peut-être pas forcément facilement sur Internet ou dans des livres ou dans des témoignages. Je vous dis ceci en mentionnant aussi le fait que je n'ai pas une connaissance encyclopédique sur tout ce qui a été dit, écrit, transmis et témoigné sur ce sujet. Je vous ai dit que cette vidéo allait être un petit peu différente des autres. En effet, contrairement aux précédentes vidéos, ici, dans quelques instants, je vais m'adresser en direct à deux groupes de personnes. Le premier groupe de personnes concerne des personnes qui ont une forme de spiritualité et qui pourraient être amenées à rencontrer ou ont rencontré des victimes d'inceste. Le deuxième groupe de personnes, c'est à qui je vais m'adresser en direct, enfin directement là, à travers cette vidéo, ce sont les victimes d'inceste. Donc voilà, vous pouvez regarder cette vidéo en intégralité si vous le souhaitez. N'hésitez pas à diffuser, n'hésitez pas euh, non plus à réagir. Je vais mettre dans le descriptif de cette vidéo des informations telles que des numéros gratuits, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parce que même si je vais laisser les commentaires ouverts, je pense, pour cette vidéo, je crois que ce n'est pas vraiment l'endroit probablement le plus adéquat pour déposer certaines choses concernant cela. Néanmoins, sachez que je ne laisse pas de place pour tout commentaire à caractère pédophile ou à caractère injurieux. C'est la moindre des choses. Voilà. Rebonjour ou bonjour si vous avez loupé l'introduction. Eh bien, je m'adresse donc à vous, les personnes qui portez une forme de spiritualité et qui, comme moi, peut-être, euh, pensez que la réincarnation et les contrats d'âme, ce qui est appelé le plus communément contrats d'âme, sont des réalités. Alors pour les personnes qui regardent cette vidéo par curiosité et qui ne savent pas de quoi je parle en parlant de réincarnation et contrat d'âme, eh bien très très succinctement, la réincarnation, c'est l'idée que nous avons tous une âme, donc quelque chose d'immatériel qui vit dans un monde invisible, qui vient s'incarner dans une enveloppe charnelle, un corps humain, un corps végétal, animal, pour y vivre certaines choses ici sur Terre. Et le contrat d'âme, in extenso, finalement, dit que on serait une sorte de groupe d'âmes, comme ça, un peu comme un groupe de potes ou de collègues ou de famille. On s'entend bien entre nous et avant de s'incarner sur Terre, on se dit, bah, tiens, voilà, j'ai envie de vivre telle expérience, j'ai envie de vivre ce que c'est être enfant et de vivre cette expérience-là. Je m'entends très bien avec toi, est-ce que tu veux bien être mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs? Oh, ce serait le bonheur. Et l'autre âme, là, dit ok, ok. Donc, quand je m'incarne sur Terre, eh bien, je retrouve donc cette âme
mais cette fois-ci incarné dans le corps humain de mon père ou de ma mère, bref. Donc c'est ça, la réincarnation et le contrat d'âme. Donc maintenant, à vous qui portez cette forme de spiritualité-là et qui êtes confrontés ou risquez d'être confrontés à des personnes qui sont victimes d'inceste et qui vous en parlent, qui vous font l'immense confiance de vous en parler, parce que c'est un acte courageux, eh bien, j'avais envie de revenir sur certains discours, certains propos qui ont déjà été tenus et qui sont très pleins de confusion. Une confusion pour moi dévastatrice. Donc, premier discours, on continue. Face à une personne victime d'inceste et qui vous en parle, ou qui ne vous en parle pas, mais en tout cas, vous savez que c'est une personne victime d'inceste, et vous êtes avec votre spiritualité dont je viens de parler, et vous lui parlez du contrat d'âme, faites très très attention dans comment vous formulez les choses. Parce que en disant à une personne victime d'inceste, tu sais, en fait, ce que tu as vécu là, hein, qui te fait souffrir, euh, tu l'as voulu. C'est toi qui l'as provoqué, tu l'as orchestré. Quand ton âme est au plus proche du divin, c'est ça que tu as orchestré, tu as choisi tes parents pour vivre ça, et tout ce que tu vis ici, ben, tu es venu pour le vivre ici. Et donc cette destruction, cette souffrance indicible, cette confusion dévastatrice, ah ben, c'est toi qui l'as voulu. Voilà, tu l'as choisi. Eh bien, en tenant ce type de discours-là, même si vous ne voulez pas mal faire, même si vous voulez aider la personne, en réalité, vous vous placez à côté de, du salopard, de la salope qui a abusé sexuellement de la victime qui est en face de vous. Parce qu'une personne qui viole, c'est une personne qui dit c'est pas de ma faute, c'est l'autre qui m'a provoqué. C'est une personne qui, un violeur, une personne incestueuse dit à l'enfant mais c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as orchestré, c'est toi qui l'as provoqué. Et donc, si vous, en tant que personne spirituelle, vous venez tenir un discours qui est plus ou moins semblable, c'est toi qui l'as voulu, eh bien, quelque part, vous mettez une balle supplémentaire dans le revolver que la victime d'inceste tient en main et qu'à un moment donné ou l'autre, elle risque de retourner contre elle. Parce que le viol, euh, faut-il le rappeler, c'est quand même une bombe à retardement qui est déposée dans l'individu, qui crée des fractures intimes à chaque mouvement, à chaque période de l'évolution de l'être et qui l'empêche de se tenir debout, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche d'être heureuse. Ce n'est pas irréversible cet état avec une thérapie, avec de l'aide adéquate, la personne peut s'en sortir, mais avant il y a quand même une très longue nuit noire de l'âme. Et donc je pense que être spirituel face à des personnes victimes d'inceste, c'est aussi pouvoir se taire, écouter et faire comme si vous ne savez rien, comme si vous n'avez plus aucune croyance. Ce qui compte, c'est d'écouter l'autre personne. Parce qu'en réalité, si vous êtes réellement spirituel comme moi, ben maintenant on est tous... moi, je suis encore en cheminement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je me souviens qu'au tout début de mon cheminement, je pensais qu'il y avait genre 10 choses à apprendre. Puis quand j'étais à la 9e chose, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas 10 choses à apprendre, il y avait encore un millier de choses que j'ignorais. Donc j'en sais un peu plus qu'au tout début, mais j'en sais rien du tout par rapport à tout ce qu'il y a à savoir. Donc si vous êtes une personne spirituelle, vous êtes dans le même état que moi. Et vous pouvez aussi savoir qu'on ne sait finalement que très peu de choses. On ne peut pas savoir exactement quel est le contrat d'âme de la personne en face de nous. Et même si on est médium, si vous êtes médium comme moi, vous pouvez d'autant plus savoir, si vous êtes honnête avec vous-même et honnête avec les autres, que
on peut parfois se tromper dans l'interprétation. Et même ce qu'on peut dire à l'autre personne peut être mal interprété également. Et si vous êtes spirituel également comme moi, vous pouvez aussi tout à fait savoir que il y a peut-être des contrats d'âme, mais il y a aussi du libre arbitre qui peut changer les choses. Et donc la personne qui est en face de vous, ce n'était peut-être pas dans son contrat d'âme de vivre l'inceste. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, je pense que par rapport à ça, si vraiment le désir est là d'aider la personne, eh bien, gardez votre spiritualité et incarnez vraiment cette spiritualité en ne disant rien, en écoutant la personne là où elle en est, et dans une grande bienveillance et sans aucune idée et sans aucun jugement. Quand bien même auriez-vous vécu l'inceste, un vécu n'est pas l'autre. Donc vous ne savez pas exactement ce que l'autre vit. Donc voilà, ça c'est le premier discours, je trouve, celui de le contrat d'âme, l'inceste, tu as choisi tes parents, tu es venu là, ici pour ça. Premier discours plein de confusion dévastatrice qui n'aide personne, qui ne servent strictement à rien. Deuxième discours que j'entends régulièrement de la part des personnes qui sont dans le développement personnel, une certaine forme de spiritualité, c'est la question de la gratitude. C'est la question de, en fait, si j'ai vécu des choses aussi douloureuses et aussi compliquées qui m'ont fait du mal, c'est grâce à ça que j'en suis là où j'en suis là maintenant. J'éprouve de la gratitude envers ces personnes qui m'ont fait vivre ces épreuves extrêmement douloureuses. Alors, par rapport à ça, moi, j'y vois de nouveau une forme de confusion, mais dévastatrice. Et je trouve qu'en 2021, bientôt 2022, il est temps d'arrêter avec ce type de confusion concernant la gratitude. Alors, dans la toute première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, j'en parlais déjà, mais c'est vrai que j'avais pris l'exemple de la Shoah et d'Hitler et des survivants des camps de concentration, et finalement, ça n'a vraiment touché que les personnes qui ont qui sont juives. Donc je vais prendre ici un exemple plus concret. Je vais vous demander, à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, de vous imaginer en train de vous balader en rue, puis vous traversez une rue, et puis malencontreusement, il y a une voiture qui arrive et qui vous renverse. Voilà. Et puis vous tombez, forcément. Vous êtes par terre, sur la route, allongé. Vous venez d'être renversé par une voiture. Et puis moi, très être spirituel, je viens et puis je lui dis, je vous dis à vous, euh, bah oui, c'est vrai, tu viens d'être renversé et là, ça te fait mal, hein, tu souffres. Enfin, c'est plutôt, plutôt bon signe hein, de souffrir quand on vient juste d'être renversé, c'est que il y a peut-être un risque quand même de ne pas terminer tétraplégique, hein. Mais et de la gratitude envers ce conducteur et envers les fabricants de la voiture, parce que c'est grâce à lui, en fait, maintenant, que tu te sens plus fort. Tu te sens plus fort, quand même. C'est grâce à cette souffrance-là dans laquelle tu es, dans cette situation, vraiment, quand même, bah, t'as pas l'air d'aller bien quand même, donc, mais c'est grâce à lui, en fait, hein, donc remercie-le. Je pense que si vous êtes dans cette situation-là et que vous êtes face à moi en train de vous tenir ce type de discours-là, vous allez vous rendre compte très vite et très facilement que ce que je vous dis là ne correspond pas du tout à la réalité de ce que vous ressentez, ne correspond pas du tout à la réalité des faits. Par contre, si j'appelle une ambulance et que les ambulanciers arrivent rapidement, que vous êtes rapidement transporté dans un hôpital et pris en charge par des personnes qui sont formées pour vous prodiguer les soins nécessaires qui vous permettent, in fine, de sortir de cet hôpital sans séquelles, je pense que là, si gratitude il doit y avoir, ça
doit être envers les personnes, les infirmiers, les médecins, l'infrastructure hospitalière, les circonstances qui vous ont permis de vous en sortir. Donc, quand on vit quelque chose de difficile, ce n'est pas grâce aux souffrances et à ce qui a détruit que l'on est devenu plus fort, c'est grâce aux personnes et aux circonstances favorisantes qui vous ont permis de vous en sortir. Et s'il y a gratitude à avoir, ce n'est certainement pas envers la personne qui vous a mis par terre, qui vous a fracassé, mais envers les personnes qui vous ont aidé à retrouver la santé et à vous en sortir. Eh bien, face aux personnes victimes d'inceste, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas tenir le discours de c'est grâce à toutes ces souffrances que tu as endurées, que tu en es là, que tu es forte, que tu vas devenir forte. Parce que non, ouvrez les yeux et vous allez voir qu'il y a des tas de personnes qui sont dans une immense souffrance et qui ne s'en sortent pas et qui ne sont pas plus fortes qu'avant et qui ne sont pas meilleures qu'avant non plus. C'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est l'aide adéquate qui permet de s'en sortir et de devenir plus fort. Ce n'est certainement pas les personnes qui sont destructrices. Donc, si vous souhaitez réellement aider la personne qui est en face de vous, qui est victime de ces événements, l'inceste, qui est venu la mettre par terre et qui a besoin d'aide, eh bien, évitez le discours de la gratitude et de ceux qui t'ont fait du mal, en fait, c'est eux qui t'ont rendu plus fort. Parce que c'est pas vrai. Si vous avez été renversé par une voiture, c'est pas la voiture qui vous a rendu plus fort et c'est pas le conducteur qui vous a renversé qui vous a rendu plus fort. Le dernier discours, pour moi empreint d'une confusion dévastatrice, c'est le discours qui consiste à dire à une personne victime d'inceste, tu sais, oui, je vois là que tu es dans la souffrance, hein, tu exprimes de la colère, de la tristesse, de la confusion, mais typiquement, en fait, tu es dans le fameux triangle victime, sauveur, bourreau. Et pour t'en sortir, cesse d'être une victime. Tu n'es pas une victime. Donc, cesse d'être une victime et tu t'en sortiras. Moi, je me dis personnellement que, enfin, je me demande si la personne qui tient ce type de propos-là n'est pas surtout la personne qui veut s'en sortir, elle, qui essaie de se sortir d'une situation où elle se trouve face à une victime d'inceste qui exprime des émotions d'intensité variable avec une histoire horrible et qui est difficile à entendre. Et donc une façon pour la personne qui écoute une victime d'inceste qui est submergée par ses émotions, ça peut être de chercher à résoudre cela en faisant appel à un concept théorique qu'elle a jour entendu ou qu'elle a lu, qui a fait sens pour elle, et de la plaquer comme ça sur le vécu de la victime qu'elle a en face d'elle. En lui disant, mais tu sais, j'ai compris en fait dans quoi tu es, et voilà comment réagir pour t'en sortir. Je crois personnellement qu'il y a une façon moins déplorable et une façon beaucoup plus bénéfique, autant pour la personne qui écoute que pour la victime d'inceste, de se sortir de cette situation-là. Parce que je trouve personnellement, à mes yeux, mes mots ont été un peu durs effectivement, mais à mes yeux, c'est un discours d'une violence inouïe. Alors, pour faire une vidéo plus courte, je ne vais pas prendre un exemple pour illustrer à quel point c'est d'une violence inouïe. Je vais simplement dire qu'il faut rester très très prudent dans ce qu'on croit avoir compris, surtout quand on n'a pas de formation dans la santé, de formation professionnelle pour travailler dans la santé mentale, pour être avec des personnes qui sont fragilisées, qui traversent un moment de grande fragilité émotionnelle.
Il faut rester extrêmement prudent dans ce qu'on croit savoir, dans ce qu'on croit avoir compris et dans ce qu'on peut en dire. Euh, et comment dire, si peut-être vous souhaitez ou vous ressentez le besoin euh, de la victime de vous entendre dire quelque chose par rapport à ça, de réagir par rapport à ce qu'elle vient de dire, euh, à sa détresse, euh, peut-être sans aucune certitude, et selon le contexte, selon le moment, selon la personne et selon la façon avec laquelle vous êtes à l'aise avec la manière de formuler certaines choses, euh, peut-être qu'il serait potentiellement bénéfique alors que vous teniez non pas un propos du style typiquement tu es comme voilà, et c'est d'être une victime, c'est comme ça tu vas t'en sortir, mais peut-être pourriez-vous dire plutôt euh, je suis vraiment touchée par ce que tu exprimes là, de ton histoire et de tes émotions qui sont totalement légitimes parce que tu es une victime d'inceste, de viol. Et, et ça me touche vraiment. Et tu me dis que tu as été complètement détruite et je comprends que ça ait pu te détruire et soit encore très dur à vivre pour toi. En même temps, je vois aussi en face de moi un être humain qui, ce matin, s'est levé, a bu assez d'eau pour être encore vivante, a mangé un petit quelque chose pour être encore vivante. Et ça, vu tout ce qui a été détruit en toi à cause de l'inceste, te lever chaque matin, boire un petit peu d'eau et boire et manger quelque chose, c'est déjà un acte euh, qui prouve qu'il y a une force en toi qui n'a pas été détruite par l'inceste, qui n'a pas été souillée. Ce que je vois aussi moi en face de moi, c'est une personne qui, là maintenant, a eu le courage, parce qu'il faut un grand courage, d'exprimer quelque chose de son passé qui l'a bousillé. Et le fait d'avoir eu ce courage d'en parler là maintenant, c'est aussi à mes yeux la preuve que il y a des ressources en toi qui existent, qui pour l'instant sont peut-être à minima, mais qui, avec l'aide adéquate de professionnels et l'accompagnement et le soutien adéquat, vont te permettre de t'en sortir, vont te permettre d'un jour être heureux. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui peut être potentiellement bénéfique à dire si vous êtes face à une victime qui demande à être aidée. Mais encore une fois, j'insiste un petit peu lourdement sur ça. Euh, Ça tout dépend. Dire ce genre de choses peut être adéquat si ça répond aux besoins de la situation, du moment, du contexte et de plein d'autres facteurs. Et donc, dans certaines situations, cette formulation pourra être bénéfique et puis dans d'autres, elle ne le sera pas du tout. Donc là, il faut vraiment adapter au moment réel, en temps réel et à la situation réelle. Je vais donc en rester là pour aujourd'hui parce que je pense que ma vidéo fait maintenant plus ou moins une bonne grosse vingtaine de minutes et atteint bientôt la demi-heure. Puis je n'ai plus rien à ajouter d'ailleurs. Euh, j'espère que je n'ai choqué personne. Si c'est le cas, en tout cas, sachez que ce n'était pas mon intention. Et le plus important, je crois aussi, c'est que même si on fait des erreurs, ben, c'est de pouvoir ne pas les réitérer et d'en tirer quelque chose de constructif pour le plus grand bien de tous, le sien inclus. Et puis, je vais donc enregistrer la seconde partie de cette vidéo à un autre moment
Là, il est un petit peu tard. Il me reste donc à vous souhaiter le meilleur, bien évidemment. Et prenez bien soin de vous également. Et dans un mois, peut-être, si tout va bien. À bientôt.